Salut à toutes et tous, à 4 jours de la reprise des entraînements de l'AS Saint-Étienne, on en sait enfin un petit peu plus sur le staff qui va encadrer les joueurs stéphanois pour cette saison 2026-2027. C'est l'une des actualités de cette vidéo du jour. On va continuer bien sûr à parler de l'AS Saint-Étienne, mais aussi des clubs de Ligue 2 parce que le mercato est lancé et ça y est, il commence à y avoir pas mal d'agitation, on va dire, dans certains clubs avec des recrues et des signatures de contrats professionnels. Voilà l'objectif de cette vidéo. Comme d'habitude, avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, puis nous on se retrouve juste après le générique. Et oui, c'est une question que l'on se posait. Qui va composer le staff de Yann Cassereau? On savait donc que c'était lui le nouveau coach de l'AS Saint-Étienne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo de présentation il y a quelques semaines. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne connaissez pas encore en détail le coach des Verts. Merci pour tous vos retours, comme pour la vidéo également sur son adjoint qui s'appelle Bryant Lazaro. L'AS Saint-Étienne a confirmé son arrivée dans un communiqué paru ce samedi, mais a également annoncé l'arrivée de deux autres personnes, dont l'une que l'on connaît très bien en tant que joueur pour avoir porté le maillot des Verts. Bon, ça s'est pas très bien passé, c'était en 2022, c'est Eliakim Mangala, le défenseur central qui jouait actuellement en Bolivie et qui a arrêté donc sa carrière de joueur pour démarrer une carrière dans un staff et il va débuter à l'AS Saint-Étienne. Pourquoi Mangala ? Parce que Mangala, il connaît très très bien Yann Cassereau. Donc Mangala, comme je disais tout à l'heure, j'ai noté, il jouait en Bolivie à Oriente et il a annoncé son départ de là-bas. Et il a connu justement le coach des Verts, Yann Cassereau, dans le club d'Estoril, donc le club portugais où était l'actuel coach des Verts. Il y est resté, Mangala, dans ce club entre août 2023 et juillet 2025. Cassereau y a été, lui, entre 2024 et 2026. Ils sont donc restés un an ensemble et il a décidé de faire appel à Mangala pour qu'il puisse apporter son expérience. Je ne sais pas quel sera son rôle, il n'a pas été détaillé sur le site officiel de l'AS Saint-Étienne. Peut-être que ce sera un rôle pour gérer plutôt la partie défensive. On sait que dans le staff précédent, notamment Philippe Montagnier avait Stéphane Lièvre comme adjoint pour gérer cette partie défensive et Ilan faisait plus la partie offensive. Peut-être que Mangala, en tant que défenseur central, aura aussi ce rôle-là. Je ne sais pas trop comment les choses vont se faire, mais en tout cas, c'est officiel. Mangala fait son retour à Saint-Étienne, mais ce ne sera pas en tant que joueur. Je vous rassure, entre guillemets, ce sera en tant que membre du staff. Une autre personne arrive, c'est David Lemuel. On pourrait croire qu'on le connaît bien, David Lemuel. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un également à Saint-Étienne, mais je crois que c'est David Lemuel et David Lemuel. Il faut faire attention, ce ne sont pas les mêmes personnes. David Lemuel, donc M-O-A-L, j'espère que ça se prononce comme ça. Lui, il est entraîneur dans la formation donc pour le groupe U17. Et David Lemuel, ou de ce nom complet, comme j'ai trouvé sur Transfermarkt, David André Lemuel, c'est une autre personne, il est plus jeune, il est âgé de 34 ans et lui va être plutôt là en tant qu'analyste vidéo et pareil, il connaît bien Yann Cassereau parce qu'il était dans le club d'Estoril au Portugal. En fait, on est en train de recruter une bonne partie des membres du staff de ce club. Il était arrivé en 2024, donc comme Cassereau. Et avant, il était à Valence, aussi en Espagne, entre 2015 et 2024. Donc il a démarré aussi assez jeune, parce que je crois qu'il est de 1992, donc à 23 ans. Il a déjà commencé dans une équipe comme Valence. Il n'était pas avec l'équipe première, c'était analyste vidéo aussi, je crois. Il était avec l'équipe réserve, l'équipe B, puis le groupe U19. J'ai regardé, il aurait pu aussi connaître Yann Cassereau parce que Cassereau est passé par ce club. Mais en fait, il a été entre 2015 et 2024 et Cassereau a quitté le club une quinzaine de jours avant l'arrivée donc de David Lemuel. Et ils vont de nouveau se côtoyer comme à Estoril il y a quelques semaines. Et cette fois-ci, ce sera du côté de Saint-Étienne. Donc attention, on ne confond pas avec David Lemuel qui lui est bien l'entraîneur en formation donc pour le groupe U17. Et David Lemuel qui lui sera plus analyste vidéo. En tout cas, c'est ce qui est précisé sur le site du club. Mais pour le groupe professionnel, donc je cite le communiqué, c'est également le cas de David Lemuel, lui aussi nommé adjoint avec une attention particulière portée à l'analyse vidéo. Voilà en tout cas pour le rôle qui lui est donné.
Pour Mangala, je vous lis sa partie aussi, mais c'est pas précisé. Enfin, ancien international français passé notamment par l'AS Saint-Etienne en 2022 ou encore Estoril où il a joué sous Yann Castro, Eliakim Mangala met un terme à sa riche carrière de joueur pour intégrer le staff pro de Saint-Etienne. Il rapportera son expérience et sa parfaite connaissance du football de haut niveau à l'effectif stéphanois. Donc voilà, en tout cas son rôle est assez flou, mais il rejoint le staff. Donc on connaît Yann Castro qui sera le coach, Bryant Lazaro son adjoint, Eliakim Mangala également adjoint et David Lemuel plus analyste vidéo. Après, des personnes comme Ilan par exemple, je ne sais pas quels vont être leurs rôles au sein du club cette saison. Mais on en sait un petit peu plus. Peut-être que la présentation sera plus complète lors de la reprise des entraînements ce mercredi 1er juillet où normalement Yann Castro devrait être présenté à la presse et surtout à nous, supporters de Saint-Etienne. Voilà en tout cas pour la principale information de cette vidéo actualité. On va continuer maintenant parce qu'il y a aussi la formation stéphanoise qui va reprendre plus tardivement aux alentours du 16 juillet, comme j'ai pu aussi lire sur le site officiel du club, qui nous apprend que certains joueurs vont intégrer des pôles espoirs. On a par exemple Aitam Do, l'INF de Clairefontaine, Iban Zozopro et Omar Félix, le pôle espoir de Reims, Eden Karawi, le pôle espoir de Lyon. Donc voilà pour ces joueurs-là qui vont intégrer un pôle espoir avant ensuite de rejoindre Saint-Etienne. Et lors de la reprise des entraînements, on va pouvoir aussi voir de nouveaux joueurs, de nouveaux jeunes qui vont intégrer les groupes de formation. Ousmane Diakate, Isaiah Kimpioka Mbika, Idriss Balta, Adem Moussaoui, Lenny Nebou et également Ibrahima Kamara. Et il y a également un autre joueur qui va rejoindre Saint-Etienne, mais lors de l'été 2027, c'est Saha Gol, donc il vient de Fréjus, Saint-Raphaël. Il est pensionnaire du pôle d'Aix-en-Provence et il va intégrer le centre sportif Robert Herbin lors de l'été 2027. Voilà pour les actualités concernant la formation. Donc ce sera des joueurs qu'on va découvrir bien évidemment cette saison. Je pense que pour 99% d'entre nous, ces noms ne nous disent rien encore. Ce qui est normal, ce sont des très jeunes joueurs. On va pouvoir apprendre à les connaître en voyant les résultats des groupes de formation. Et enfin, pour terminer avec les actualités stéphanoises, ça va être plus court, mais je voulais quand même l'évoquer. L'AS Saint-Etienne a fêté ses 93 ans ce vendredi 26 juin. On est le 27. Donc voilà, 93 ans pour l'AS Saint-Etienne, officiellement fondée en 1933. Voilà pour les actualités concernant notre club. Maintenant, on va partir comme d'habitude sur un Flash League 2. J'ai essayé de trier par club. Encore une fois, je vous dis, j'essaye de prendre des informations qui sont déjà les plus concrètes. Ne pas donner de rumeurs, surtout en parlant d'autres clubs. Déjà, je ne le fais pas avec Saint-Etienne, donc avec les autres, j'essaye encore moins. Que des sites qui sont très fiables, ou alors quand c'est officiel. Et il se peut que j'ai oublié des choses, parce que déjà, quand vous voyez cette vidéo, il y a peut-être d'autres actualités. Et surtout, c'est compliqué de trouver pour tout le monde, même si j'essaye au maximum de rechercher. Mais je peux être passé à côté de signatures, de contrats professionnels, de départ. Donc pardonnez-moi si c'est le cas, mais j'essaye d'être le plus complet possible en tout cas. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres informations, à compléter comme vous le faites certaines fois sur les vidéos. Donc merci d'ailleurs pour tous vos retours. Et je suis content que ça vous plaise parce que je trouve que c'est hyper intéressant et important de parler aussi des autres clubs. Ça permet d'avoir une vue plus complète de ce qui se passe dans ce championnat de Ligue 2. On va commencer avec un de nos plus gros concurrents cette saison, le Stade de Reims, qui annonce des arrivées. Une arrivée officielle, l'ancien du NEC Nimeg, Youssef El Kachiti, signe à Reims. C'est un attaquant de 26 ans, je crois qu'on avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Cette fois-ci, donc, c'est officiel. Jusqu'en 2029, voilà, donc il vient de ce club du NEC Nimeg. Et Reims qui veut également trouver un gardien pour remplacer Ewen Jawen, qui est parti donc en Angleterre pour un montant supérieur à 20 millions d'euros. Et ils vont avoir trouvé leur gardien, donc selon les informations du Parisien, un grand gardien, je crois qu'on en a déjà parlé, Ritzi Hulsmann, qui arrive. C'est un Allemand de 22 ans qui mesure, tenez-vous bien, 2,05 m. Il a été formé au Bayern Munich entre 2017 et 2024. Puis il a rejoint le club de Sankt Pölten en Autriche. Et le transfert devrait se faire aux alentours de 2,5 à 3 millions d'euros. Donc ça va faire une belle plus-value pour Reims après le départ d'Ewen Jawen. Voilà pour le club
rémois. Continuons avec un gros concurrent une nouvelle fois, même si dans ce championnat de Ligue 2, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises et il peut y avoir encore d'autres clubs qui performent et des clubs que l'on attend qui ne performeront pas. Nantes qui annonce que Yanel Zézé, âgé de 18 ans, devient gardien professionnel dans l'effectif nantais. Et on continue avec les gardiens parce qu'ils ont fait revenir quelqu'un qu'ils connaissent très bien dans le club, Maxime Dupé, donc c'est officiel, qui signe lui pour 2 ans, un gardien de 33 ans qu'on connaît aussi parce qu'il jouait du côté de Nice. Il connaît très bien le club, il y a été formé et au final il ne l'a quitté qu'en 2020. Il arrive libre du côté de Nice, oui il arrive libre en provenance de Nice. Il était la doublure du gardien actuel, donc Yehvan Diouf. Voilà pour ce qu'il faut savoir à Nantes au niveau du mercato, donc dans l'effectif de Michel Derzakarian. Et il y a une grosse information importante aussi concernant Mostafa Mohamed qui n'aurait pas fait son retour à l'entraînement. Le club qui a repris dans le milieu de cette semaine. Mostafa Mohamed qui pourtant ne dispute pas la Coupe du Monde avec l'Égypte a séché l'entraînement selon les informations de Ouest France. Et le club nantais, les Canaries, sont actuellement sans nouvelles du joueur. En tout cas, était actuellement sans nouvelles du joueur quand j'ai pu lire cette information. Et après, c'est sorti un petit peu partout, sur Ouest France, sur l'équipe. Mais voilà, en tout cas, il y a des tensions, a priori, avec Mostafa Mohamed qui n'a pas pris part à la reprise des entraînements. Mostafa Mohamed, c'est pareil, c'est un nom qu'on connaît bien, même si vous ne suivez pas forcément peut-être les autres clubs de Ligue 1, de Ligue 2. Mostafa Mohamed, rappelez-vous, il y a 5-6 ans, il était proche de venir à Saint-Etienne. Il y a eu cette interview lunaire de Roland Romeyer et finalement le club qui était Zamalek, je crois, avait décidé de ne pas faire venir et ça avait tout fait capoter pour Mostafa Mohamed qui ne s'était finalement pas engagé avec Saint-Etienne et était parti en Turquie, si je ne dis pas de bêtises, avant donc de venir à Nantes. On va poursuivre avec Sochaux qui sera notre premier adversaire de la saison. Ethan Cortés, 18 ans, rejoint Sochaux jusqu'en 2029. C'est un milieu offensif qui peut jouer sur les ailes et en attaque. C'est un gaucher qui a notamment brillé en Youth League avec l'Olympiakos. Notamment Sochaux, ils ont aussi recruté Victor Lobry qui vient en provenance d'Amiens. On en avait parlé dans une autre vidéo. Lobry, pareil, qu'on connaît bien, passé par Saint-Etienne. Et un autre ancien stéphanois, Sami Bagdadi, âgé de 28 ans, donc passé par Saint-Étienne entre 2007 et 2020. Je crois qu'il jouait plus avec l'effectif réserve. Et il s'engage définitivement avec Sochaux. Il y jouait déjà cette saison en nationale, qui s'appelle maintenant la Ligue 3. C'était la nationale avant. Il était prêté par un autre club de nationale, Valenciennes, depuis janvier 2026, donc sur la seconde partie de saison. Et son contrat est donc prolongé, je crois, jusqu'en 2027 avec Sochaux. Donc voilà, Sami Bagdadi, qu'on va retrouver peut-être lors de la première journée. Il y aura peut-être 2 anciens Stéphanois au moins sur le terrain lors du match entre Sochaux et Saint-Etienne, programmé, je crois, le 8 août, donc 2026 forcément. On va continuer avec Clermont, donc Clermont qui a été racheté, c'est officiel. Stéphane Tessier, donc qui est passé aussi par Saint-Etienne, il prend les rênes de Clermont. Donc le club est désormais détenu par ABL Finance. Il y a eu un grand communiqué sur le site officiel du Clermont Foot. Karim Fradin, ancien président de Niort, devient lui directeur du football. Et David Guillon, donc ancien coach de Bordeaux, de Reims notamment, est nommé coach de Clermont, donc jusqu'en 2028. Il y avait pas mal de rumeurs le concernant. Je l'avais évoqué dans la dernière vidéo. C'était pas encore officiel quand j'ai tourné, mais c'était annoncé après. Mais désormais, c'est bien le cas. Ce sera David Guillon. Donc pour débuter ce nouveau projet avec le Clermont Foot, son contrat s'étend donc sur 2 ans jusqu'en 2028. Alors, on va continuer avec Nancy. Nancy, donc, qui a été promu la saison dernière, qui va connaître sa seconde saison consécutive en Ligue 2. Korufia Kébé, donc un milieu de 20 ans, rejoint Nancy. Donc c'est une information que j'ai vue sur la République du Centre. C'est en provenance d'Orléans. Son contrat court jusqu'en 2029. Voilà pour ce joueur qui arrive de National. Je crois que Orléans évolue dans ce championnat, donc la Ligue 3. Issam Bouaoun, excusez-moi pour la prononciation, milieu de terrain de 23 ans, formé à Valenciennes, qui est ensuite passé par Montlouis, Nîmes et Châteauroux.
signe un contrat de 3 ans et c'est déjà la 5e recrue pour Nancy. Il y a notamment eu aussi Eliodino Tavares en défense, Logan Ndembe en défense et Ilyes Ousni attaquant. Et donc les 2 joueurs que je viens d'évoquer qui arrivent du côté de Nancy, qui se renforcent décidément en ce début de mercato, contrairement à Saint-Etienne pour l'instant. Quand je tourne cette vidéo, il n'y a pas eu d'officialisation encore, même si ça ne devrait pas tarder. Donc vous verrez ça très bientôt. Ma vidéo en tout cas d'officialisation est prête et on pourra normalement annoncer l'arrivée du défenseur central de Guingamp, car Sohaib Nahir devrait être la première recrue du mercato estival de l'AS Saint-Etienne. On va continuer ensuite avec Laval. Laval donc, qui s'est sauvé de justesse cette saison en gagnant en barrage contre Rouen. Laval qui annonce un départ, celui de leur attaquant Malik Chokunte, âgé de 37 ans. Il ne prolonge pas avec Laval. Il avait notamment marqué 25 buts en 108 rencontres. C'est officiel parce que c'est Laval qui a annoncé son départ sur ses réseaux sociaux. Donc une perte en attaque pour le club de la Mayenne. Enfin, on va terminer avec Annecy. Il y a 2 autres recrues du côté d'Annecy, des jeunes joueurs qui signent d'ailleurs leur premier contrat professionnel. Le défenseur central de 21 ans, Sacha Lashima, qui vient de l'Union Foot de Touraine. Nouvelle recrue qui signe son premier contrat. Ça a été annoncé, je crois, ce samedi ou ce vendredi. En tout cas, les 2 joueurs ont été annoncés sur 2 jours. Et Esteban Mar, latéral droit de 22 ans, qui rejoint Annecy en provenance d'Istres. Pareil, signature du premier contrat pro. Jusqu'en 2028 d'ailleurs pour les 2 joueurs. Et un autre attaquant qui a signé professionnel à Annecy, c'est Adam Yahi. C'est un attaquant de 21 ans qui avait notamment joué en National 2, je crois, cette saison, la saison dernière, 2025-2026, au GFA Remy-Vallière. Il était prêté par Annecy pour acquérir une certaine expérience. Et le club savoyard qui a décidé de lui faire confiance et de lui accorder un premier contrat professionnel. Voilà, on arrive au bout de ces actualités, même si on n'est jamais au bout parce que quand je vais cliquer sur stop, il va y avoir d'autres actualités. Mais j'ai essayé d'évoquer les principales. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Restez bien au frais parce qu'il va faire encore très très chaud aujourd'hui. Normalement, ça va redescendre après. Mais il va faire quand même malgré tout encore chaud. Merci pour votre fidélité. Passez un excellent week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.